On est dans l'espace, là. Je vois toutes les étoiles. Ah, tu es dans l'espace, super. Et entre deux, j'ai toujours un œil qui apparaît. Un œil qui apparaît devant toi? Ouais. Et je vois du vert. Du vert, d'accord, très bien. Est-ce que tu restes dans l'espace ou est-ce que ton oiseau descend à un endroit? Je reste dans l'espace. Tu restes dans l'espace. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu vois dans cet espace? Toutes les étoiles scintillent. Toutes les étoiles scintillent. Super. Est-ce que tu te sens toujours sur ton oiseau ou tu te sens à l'intérieur ou à l'extérieur de quelque chose? J'ai l'impression que je suis seule maintenant. Tu es seule. Toujours dans l'espace? Oui. Est-ce que tu sens que tu es un homme ou une femme? C'est moi, en fait. C'est toi. D'accord. J'ai toujours cette robe. Une robe blanche. Exactement. Pas longue, mais je m'arrive au-dessus des genoux. Ample. Je suis comme une... J'ai les bras écartés comme en croix. Les jambes écartées aussi. Et j'ai l'impression que je me laisse mener, en fait. Je dirige pas. D'accord. Ton corps se laisse Se laisse aller, porter. ouais. Il se laisse porter dans l'espace, par la densité, peut-être par le fait de Je vois apparaître un triangle. un triangle. Ok. Il est comment ce triangle? Quelle couleur? Vert. Est-ce qu'il est grand, petit? C'est plus un équilatéral. Ouais. Et j'ai l'impression que le sommet est très haut. Comment te sens-tu? Quelle sensation as-tu dans ton corps? J'ai l'impression que ça s'agite. La respiration est moins ample. D'accord. Qu'est-ce qui fait que cette Et j'ai l'impression que je rentre dedans et qu'il y a plein de triangles, en fait, comme si je passais dans un tunnel. Ça va très vite. J'ai même plus le temps de voir la forme du triangle. J'ai des frissons dans tout le corps. Très bien, merci. Est-il autre chose que tu perçois? Rien d'autre. Rien d'autre. D'accord. Très bien. Eh bien, nous allons quitter cette scène et aller à un moment important. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour toi. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 on y sera. 1, 2, 3. Que vois-tu? Regarde autour de toi. Laisse venir les choses. Je vois plein de fleurs, mais en guirlande. C'est vachement clair. C'est très lumineux. Très lumineux. Il y a des arbres encore. Est-ce que tu as l'impression d'être sur Terre? Oui. Mais dans un endroit que je n'ai jamais vu. Sur Terre. D'accord. Que se passe-t-il autour de toi? J'ai les pieds nus Ouais. dans l'herbe, fraîche. Et je sens que ça grouille. Des petits animaux comme des lapins,
plein d'animaux en fait. Sa vie. Comment te sens-tu dans cet endroit? Quel est ton ressenti? Plus détendu que dans le triangle. Ah, Mais j'ai l'impression d'être euphorique. À la fois. est-ce que tu sens que tu es toujours dans ce corps actuel ou dans un autre corps? C'est pas moi. C'est pas toi. Est-ce que tu es un homme ou une femme? Une femme. Est-ce que tu peux me dire à peu près quel âge elle a, Jeune, cette femme? mais très longiligne, très grande. Jeune, très grande. Mais jeune. Quels vêtements porte-t-elle? Toujours une robe, mais cette fois plus classique, comme un tissu tout simple. Vert beige. D'accord. Ou plus simple. Ça me fait penser à une robe du Moyen-Âge. Et là, je vois apparaître devant moi une dame avec une immense capuche sur la tête. Avec les bras écartés comme si elle voulait m'accueillir ou comme si elle faisait mieux. Eh bien, approche-toi de cette dame et demande-lui, qui es-tu pour moi? J'ai la réponse sorcière. Ouais. J'ai que ça comme réponse. Très bien. Ok. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans ce lieu? Non, on n'est que toutes les deux. D'accord. Avec la nature. D'accord. Eh bien, on va toujours rester dans cet endroit, mais on va condenser le temps, on va avancer le temps pour voir un peu ce qu'il se Ça, passe. c'est très accéléré. Ah, bon. Condense le temps jusqu'à un endroit, à un moment précis où il y a des informations importantes pour toi que tu devrais savoir dans cette vie actuelle. Voilà, tu me dis quand tu... Je vois journée, journée. Ouais. C'est ça qui défile. Ça s'accélère. Voilà. Et puis tu peux poser l'intention et bien d'arrêter quand c'est bon pour toi. Là où il y a des infos importantes pour toi. Je vois comme un horizon. Avec le soleil. Comme si j'étais au bord d'une falaise. Comme en Angleterre. Beaucoup d'herbes. Au-dessus, je suis juste au-dessus, en haut. Je vois le soleil. Est-ce que tu es toujours cette jeune femme ou tu es plus âgée? Comment te sens-tu? Tout à l'heure, j'avais comme les cheveux au carré. Là, j'ai l'impression d'avoir les cheveux plus longs. Ouais. Et je suis rousse. Ouais. Les cheveux au vent. Et je regarde la mer. Et là, j'ai des frissons qui apparaissent. Comment se sent-elle? Admirative. Admirative. Libre. Libre. Est-ce qu'elle est entourée? Non, seule. D'accord. Et des oiseaux. Des Ça doit être des mouettes d'ailleurs. Alors on va toujours encore une fois quitter cette scène et aller à un moment important de cette vie que nous explorons. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour toi. Alors je compte jusqu'à 3 et à 3 tu es. 1, 2, 3. J'ai l'impression d'être dans une genre de cabane, une auberge. Une auberge, d'accord. C'est très moyenâgeux. Tout en bois, partout. Je vois les tables, les bancs. J'ai l'impression que je viens de renverser justement, ou exprès j'ai jeté un godet. Très bien.
Et tous les gens me regardent. Estomaqué. Ok. Et comment elle se sent? Comment tu te sens dans cette scène du coup? En colère. En colère. Révolté. Est-ce que elle sait pourquoi elle est en colère? Est-ce que tu sais pourquoi elle est en colère? Les dires des gens. Les dires des gens. Se sent regardé, humilié. Et elle a un ras-le-bol. Elle a les cheveux longs, mal coiffés, les cheveux noirs par contre. Avec un tissu sur la tête comme un foulard. Et pareil, une vieille robe marron. Et là, j'ai une réponse. Ouais. On m'a dit une fois que j'étais sorcière. C'est elle, j'ai l'impression. Très bien, merci. Alors, on va encore avancer une fois, dernière fois dans cette vie, pour voir un peu s'il y a d'autres choses qu'on pourra avoir comme information. Donc, j'aimerais que tu quittes cette scène et que tu vas encore à un moment important de cette vie que nous explorons. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour elle, que tu devrais savoir dans cette vie. Une grande lumière apparaît devant moi. Je suis dehors. C'est comme un faisceau très 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 lumineux. Je vois du vert. Mais j'ai pas peur. J'ai l'impression que c'est normal. Ça vient du ciel. Est-ce qu'elle sait si c'est Il y a plein ce de... triangle vert? Non, c'est juste un faisceau. Et il y a plein de boules de lumière, comme des petits êtres, qui descendent dans ce faisceau. Mais tout petit, tout petit, tout petit. Et j'ai l'impression qu'ils sont tous excités. Est-ce que ce sont des âmes? Non, comme des fées. Et elles piaillent, elles arrêtent pas de parler. Génial. Comme si elles étaient heureuses, comme si c'était une fête. Super. Mais je crois qu'elles me demandent de rentrer dans le faisceau. Parce qu'elles restent dans le faisceau, elles ne me rejoignent pas, elles restent comme si elles m'appelaient. D'accord. Eh bien, tu peux avancer vers ce faisceau pour voir. Il est vert. Je rentre dedans. Il y a beaucoup d'air, comme du vent. Tous mes cheveux vont dans tous les sens. Et là, je me sens porter vers le haut. Pareil que dans l'espace, les bras écartés, les jambes écartées. Comme si je me laissais aller comme une marionnette. Donc c'était là peut-être la vie juste avant. Tu arrives comme tout à l'heure dans cet espace. Donc c'est différent. Non, voilà, exactement la même chose. La même position. Aussi relâché. D'accord, très bien. Et je rentre dans un vaisseau. Comment est-il ce vaisseau? C'est métallique. C'est métallique? Et je rentre dans une ouverture par en dessous. Mais c'est très épais le métal. D'accord. C'est vraiment un vaisseau moderne. Enfin, je dirais extraterrestre. Ouais. Très bien. Et on me repose au sol dans le vaisseau. Est-ce qu'il y a des personnes des extraterrestres? Non, pas du tout. Je vois comme un couloir arrondi. Le plafond est arrondi. Et j'ai l'impression que je dois suivre ce couloir. D'accord. Je te laisse suivre ce couloir si tu le souhaites. C'est vraiment moderne parce que je vois des genres de lumière dans le sol qui font des traits. Il est long.
devine que le vaisseau est rond parce que le couloir part sur la gauche, arrondi. D'accord. Eh bien, condense un peu le temps et puis pour arriver au bout de ce couloir. J'aperçois quelqu'un, un extraterrestre, Alors, comment avec un immense crâne, très haut. Les couleurs bleues, des yeux en amande bleue, noir, excuse-moi. Après, il a un bijou autour du cou, comme une boule d'énergie. Est-ce que tu as la sensation de le connaître? Non. Non. Je le découvre. D'accord. Mais je ne suis pas effrayée. D'accord. C'est naturel pour moi. Et en quoi était-ce nécessaire pour toi d'aller dans ce vaisseau? J'ai l'impression qu'il était temps de quitter la Terre. Il était temps de quitter la Terre, d'accord. C'était l'heure. C'était l'heure, d'accord. Elle a quitté son corps de matière? Non, c'est moi qui est parti. Mon maître. Je suis pas morte du tout, c'est moi qui a suivi les faits, entre guillemets. Ok. Bien justement, on va aller explorer le dernier jour de sa vie. C'est marrant, comme si je rembobinais. Ouais. Tout en arrière. Ah, ça s'arrête. Je suis sur un chemin de terre. Ouais. Au milieu de la campagne. Je vois le chemin là qui zigzague en arrondi, la terre. Sur les côtés. C'est marrant, ça me revient toujours Angleterre. D'accord. Les paysages de là-bas, tu sais, avec beaucoup d'herbes, comme l'Écosse, comme. Je me vois comme ça. C'est en Angleterre que ça doit se passer. On demande la confirmation. D'accord. Est-ce que... Et j'ai froid, il y a du vent, il y a une tempête. D'accord. Mais j'avance quand même. Ok. Avec une capuche sur la tête, une besace, en cuir. Alors j'aimerais que tu avances. Que tu quittes cette scène et que tu avances au dernier jour de sa vie. De cette vie que nous sommes en train d'explorer là maintenant. Je vois un château. Alors tu ne ressens aucune sensation physique. Et si tu le veux, tu peux regarder cette scène comme observatrice. Alors maintenant, va au dernier jour de sa vie. Est-ce qu'elle se situe dans ce château, le dernier jour de sa vie? Je suis juste devant. D'accord. C'est un château avec des tours carrées. Tout en pierre. Comme en Écosse. Ouais. Mais je reste devant. D'accord. Là, j'ai un peu... j'ai la respiration coupée. Tu as la respiration coupée, d'accord. Est-ce que tu sens que tu es au dernier jour de sa vie? Elle a l'air en colère. Ouais. Elle bouge pas, elle observe le château et il y a plein d'idées qui fusent. Très en colère, crispée. J'aimerais que, tout en prenant un peu plus de hauteur par rapport à cette scène, j'aimerais que tu regardes cette scène un peu plus en observatrice pour ne absolument rien ressentir, aucune sensation physique. Ça marche, je respire. Voilà, super. Et j'aimerais que tu vas à son dernier souffle. Je suis dans un lit baldaquin. D'accord. Avec une couverture un peu rouge. Mais je suis pas vieille. Pas vieille, d'accord. Est-ce qu'elle est malade? Affaiblie, tout simplement. Affaiblie. Je sens pas de maladie, mais complètement affaiblie. D'accord, très bien. Eh bien, j'aimerais que, toujours en restant observatrice de cette scène,
J'aimerais que tu la Et un vois. homme après d'elle D'accord. qui lui tient la main. Ah. Est-ce que tu ressens qu'il est cet homme pour elle? J'ai l'impression que c'est son homme. D'accord. Mais lui, il est comme un chevalier. Pas un chevalier, un homme enfin, qui n'est pas pauvre. D'accord. Qui a une toge comme les chevaliers. Les cheveux longs, bruns. C'est comme s'il l'avait ramené chez elle. Et sa Ouais. maison? Enfin non, elles ne se sent pas chez elle, c'est ça qui est marrant. D'accord. Et lui, il la soutient dans son dernier souffle. Alors j'aimerais justement eh bien, que tu vois, que tu sens le corps. J'ai envie de pleurer, c'est grave. Ah, vas-y. Laisse monter l'émotion. Elle le regarde, Ouais, accueille. Sache que tu peux être en observatrice de cette scène. Ouais. D'accord? Voilà. En fait, elle le regarde comme elle savait qu'elle ne le verrait plus jamais. Ouais. D'accord. Je ressens cette tristesse. Ouais. Comme si c'était son âme sœur. Ouais, et bien je comprends tout à fait qu'elle soit triste. Si elle ne va plus voir cet homme qu'elle aime. C'est rigolo, maintenant elle a les cheveux gris longs. Et lui, il reste jeune. En fait, elle part. Elle part. Comme si elle vieillit d'un coup. D'accord. Est-ce que tu sens? Est-ce que tu vois le Et là, corps j'ai le mot sorcière qui vient. Comme une sorcière, tu sais, qui... ouais, qui a pris son apparence? Ouais. D'accord. Est-ce que tu sens qu'elle a quitté le corps maintenant? Elle est allongée, oui. Son corps ésotérique décolle, en fait. Suit la lumière. Eh bien, super, voilà. Qu'a-t-elle ressenti? Elle est encore triste, mais elle est délivrée. Elle est délivrée. Quelle est la réaction de cet homme à côté? Mais il reste toujours à côté d'elle. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce corps après? Le corps physique. Est-ce que tu sais s'il y a eu un enterrement, s'il y a eu quelque chose? Ou pas spécialement? Je vois une croix, oui. D'accord. Et un monteur. D'accord. Sous un chêne. Super. Est-ce qu'elle est restée un peu sur les plans terrestres ou elle est montée directement dans la lumière? Elle est dans un endroit plein de lumière blanche. Ah, super. Elle est toujours avec sa robe de chambre. Ouais. Donc elle a quitté maintenant les plans terrestres et elle est arrivée sur les plans supérieurs. Elle est seule. Alors? C'est plat, c'est très lumineux. Ouais. C'est un sol lumineux, blanc. D'accord. Que ressent-elle? Que vois-tu? Est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent? Elle est en attente. Elle est en attente. Ah, elle voit arrive. Ah, super. Comme si elle le connaissait. Il vient la chercher. Il est toujours blanc comme hier soir. Ah, super. C'est le même. Ah, génial. Il a les écailles très pointues. Il peut l'emmener. Il l'entoure. Comme s'il était heureux, comme un animal de domestique. Il est content de la retrouver. Exactement. Génial. Génial. Eh bien... Il a une longue queue. Il l'entoure comme... C'est pas rigolo. Et elle monte dessus. Ouais. Et il emmène nous alors du coup. Ah, on est reparti dans l'espace. Dans l'espace. Avec toutes ces étoiles. Génial. Alors j'aimerais maintenant que tu quittes cette scène et que tu vas au moment où tu fais le bilan de cette vie que nous venons d'explorer. Une vie de sorcière. Très solitaire. D'accord, très bien. Mais malgré cela, elle est tombée amoureuse de cet homme. C'est peut-être le seul être qu'elle a eu. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as appris pendant cette vie que nous venons d'explorer? Elle a de la haine envers les humains. De la haine envers les humains.
Dans la vie, ils lui ont fait tout voir. D'accord. Elle a été montrée du doigt. Quel était le but initial de cette vie? Pourquoi avait-elle décidé de s'incarner dans la vie de cette sorcière? Pour guérir les gens. Pour guérir les gens. A-t-elle réussi à faire sa mission? À s'occuper des plus pauvres, ceux qui étaient plus en besoin. D'accord, merci beaucoup. Quel est le lien entre cette vie et cette vie actuelle? La solitude. La solitude. D'accord. Très bien. Et la nature. Très bien.